Certains professionnels remettent d'ailleurs en cause cette vaccination de masse, d'autant qu'il y a 30 ans, un précédent avait mal tourné aux États-Unis. Isabelle Saboureau, Guy Sabin. Devant les caméras, en 1976, le président américain Gerald Ford se fait vacciner contre un virus, déjà de la grippe porcine. Mais la vaccination de masse qui s'ensuit est vite abandonnée après l'apparition de plusieurs centaines de cas d'une maladie neurologique grave, un précédent qui inquiète. On a le recul des États-Unis, 47 millions de personnes vaccinées en 1976 et 4000 cas de maladies neurologiques ou auto-immunes. Donc là, il y a un bénéfice-risque entre, d'un côté, une grippe qui va durer une semaine et d'autre part, un risque faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie. One of those who did roll up her sleeve was Judy Roberts. She was perfectly healthy, an active woman, when in November of 1976, she took her shot. 2 weeks later, she says, she began to feel a numbness starting up her legs. I joked about it that time. I said I'll be numb to the knees by Friday if this keeps up. By the following week, I was totally paralyzed. So completely paralyzed, in fact, that they had to operate on her to enable her to breathe. And for 6 months, Judy Roberts was a quadriplegic. The diagnosis? A neurological disorder called Guillain-Barré syndrome, GBS for short. These neurological diseases are little understood. They affect people in different ways. As you can see in these home movies taken by a friend, Judy Roberts' paralysis confined her mostly to a wheelchair. You will now have a legacy of braces on your legs for the rest of your life. Yes, the weakness in my hands will stay and the leg brace. Très inquiétant, c'est que aux USA, la secrétaire d'État à la santé a fait passer une loi d'impunité pour les fabricants. Dans le cas de la grippe. Dans le cas de la grippe. Et qu'en France, c'est pas la peine on va pas rigoler. Pourquoi c'est inquiétant? C'est-à-dire que ça veut dire que qu'est-ce qui va pousser les fabricants à bien travailler? On leur dit allez-y, faites vite. On va vous donner. Bon, quel est l'argument des fabricants pour justifier le prix exorbitant de leurs médicaments généralement? Vous vous rendez compte, ça prend des années à développer. Là, ils développent un truc en 2 semaines. Si on marchait pas sur la tête, les gouvernements auraient dû dire, bah écoutez, votre truc c'est pépette, ça va rien coûter du tout. Faut quand même être un peu logique. On marche sur la tête. Donc, non. Alors on va la développer dans la précipitation et dans un climat de totale impunité. En France, tout le monde sait que l'industrie pharmaceutique vit sur une remarquable impunité. Alors justement, on vient à ce que vous venez de dire à cette question SMS. Pourquoi l'immunité juridique aux fabricants de vaccins, c'est le cas que vous venez d'évoquer aux États-Unis, cela signifie que le vaccin est peut-être dangereux? C'est quand même une première, Jacques Marseille. Non, oui, moi je trouve que prendre une loi comme ça, c'est quand même c'est affoler la population d'une certaine manière. Si vous dites qu'il y a un risque. Bah oui, donc je dis bien, c'est affoler la population. Affoler la population. Et c'est là que je me permets de reprendre ce que vous disiez. Les politiques n'ont pas le choix. Les politiques ont le devoir de protéger les citoyens contre les appétits de lucre des fabricants. Tout le monde savait qu'au début des années 2000, les fabricants s'attendaient à des années de vache maigre, avec l'épuisement des brevets, le manque d'innovation, etc. Et tout le monde savait qu'ils allaient essayer de booster le secteur des vaccins. Aujourd'hui, quand on lit la presse économique, on se rend compte que c'est le secteur des vaccins qui permet à l'industrie pharmaceutique de maintenir une rentabilité indécente. Les politiques doivent nous protéger contre cela. Jean-Claude Manguera. Flu scare of 1976. That was the year the U.S. government told us all that swine flu could turn out to be a killer that could spread across the nation. And Washington decided that every man, woman, and child in the nation should get a shot to prevent a nationwide outbreak, a pandemic. Well, 46 million of us obediently took the shot. And now 4,000 Americans are claiming damages from Uncle Sam amounting to $3.5 billion.